Chaque année, vous payez des impôts, parfois beaucoup. Mais au fond, où va réellement votre argent? Qui décide? Que finance-t-on vraiment? Et pourquoi a-t-on l'impression que tout augmente, sauf la qualité des services? Aujourd'hui, nous décortiquons ensemble le budget de l'État, simplement, visuellement, sans filtre. D'abord, d'où vient l'argent? Avant de voir où il va, regardons d'abord d'où vient l'argent. Il existe 3 grandes sources. Premièrement, les impôts et les taxes. Impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, TVA, taxes diverses. C'est ici que se trouve la majorité des recettes. Et contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus, mais bien la TVA. Deuxièmement, les cotisations sociales. Elles financent surtout la protection sociale, les retraites, l'assurance maladie, le chômage. Troisièmement, l'emprunt. Quand les recettes ne suffisent plus, l'État emprunte. Et cela crée des déficits et creuse la fameuse dette. On y reviendra. Et maintenant, où va l'argent? C'est ici que tout devient intéressant. Car quand on parle de budget de l'État, on imagine souvent des dépenses floues. En réalité, elles se répartissent en grandes catégories. Tout d'abord, l'éducation. École, collège, lycée, université, enseignants ou infrastructures, c'est l'un des plus gros postes de dépenses. Former les générations futures, c'est important et ça coûte. Mais ce système est sûrement perfectible. Ensuite, la santé. Hôpitaux, personnel, équipements, urgences ou médicaments remboursés. Un système de santé solide, c'est cher. Et c'est un pilier de la stabilité d'un pays. La sécurité et la justice. Police, gendarmerie, justice, prison ou armée. Sans sécurité et sans justice, aucune société ne fonctionne. Et c'est d'ailleurs avec la défense la première prérogative de l'État. Et c'est la raison pour laquelle les citoyens ont donné à l'État ce que l'on appelle le monopole de la violence légitime. Les transports et les infrastructures. On peut citer les routes, les rails, les ponts, l'entretien en général, ou les réseaux publics. La protection sociale. On y trouve notamment les revenus de solidarité, les aides au logement ou encore les aides aux familles. Et enfin, les intérêts de la dette. Voici un poste souvent sous-estimé. Une part importante de votre argent sert à payer les intérêts sur la dette passée. Pas le capital, juste les intérêts. Comme si vous payiez les intérêts de votre crédit sans rembourser la maison. Et plus la dette augmente, et plus les taux d'intérêt sont susceptibles de devenir de plus en plus lourds.
Le problème, les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Année après année, les dépenses progressent plus vite que les recettes. Pourquoi? Car il y a l'inflation, le vieillissement de la population, le coût de l'énergie, les investissements publics ou encore la hausse des taux. Résultat, le budget n'est presque jamais à l'équilibre. Et l'État emprunte encore et encore et encore. Comment ça vous impacte vraiment? Ce budget influence votre vie plus que vous ne l'imaginez. La qualité des écoles, ce sont vos enfants. Les délais dans les hôpitaux, c'est votre santé. L'état des routes, c'est votre sécurité. La politique fiscale, ce sont vos revenus. Ou le niveau d'endettement, ce sont vos futurs impôts. Le budget de l'État, ce n'est pas un tableau Excel abstrait. C'est la structure qui façonne votre quotidien. Maintenant, vous savez où va vraiment votre argent. Et vous voyez que le budget de l'État est un équilibre délicat entre recettes diverses, services publics, dépenses, investissements et dettes. C'est pourquoi vous devez être très exigeant avec l'État. Mais comprendre ce budget, c'est surtout comprendre votre propre vie économique. Si vous voulez explorer plus loin, abonnez-vous à Econosphère, commentez, likez et partagez. On décrypte l'économie simplement. Merci à vous, à très bientôt.